Bonjour les amis. Alors, je fais quand même une petite vidéo parce que vous le voyez peut-être, il y a un élément qui a changé. J'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin un GPS. Alors ça me sert à rien en vérité, mais comme j'avais ce bloc noir qui m'agaçait plutôt qu'autre chose, et je voulais l'enlever, mais bon, il y a un fil là, mais en fait on peut pas le débrancher. On peut pas le débrancher, c'est un bloc entier, alors il faut aller sous le carénage, etc. Il faut démonter sûrement une partie du carénage pour pouvoir enlever la prise et enfin après pouvoir tout sortir. Donc bon, je me suis dit que finalement, vu que je l'ai pas payé très cher, c'est pour ça que je le teste là, mais bon, je l'avais testé hier, mais dans ma voiture, j'avais oublié de prendre le câble USB pour qu'il reste branché, donc il s'est éteint rapidement. Tandis que là, bon bah moi il est branché, je peux voir si ça fonctionne. Pour pouvoir mettre un avis à la personne qui me l'a vendu. Bon, qui a l'air très honnête de toute façon, et qu'ils ont des bonnes évaluations. Et voilà, comme ça il y aura plus ce bloc noir, il y aura bon, j'ai même la limitation de vitesse. Bon alors ça c'est pas ce qu'on fait de mieux, hein. Il y a la vitesse réelle en théorie, alors 91, 93 là au lieu de 98. Il me met qu'il y a 5 km/h d'écart. Sur les radars pédagogiques, j'ai 2-3 km/h d'écart. Donc bon bah je sais pas, hein, c'est peut-être là le GPS qui a raison. Bon, et puis aussi, alors on est le matin, hein. Il est 8h15 du matin là, pour tout vous dire, parce que il fait déjà 21 degrés et on va cuire cet après-midi. Enfin, on avait déjà 32 hier, mais je crois que c'est parti pour 34 au moins. Donc c'est pour ça que je suis parti ce matin et que j'avais dit à la personne que je lui mettrais une évaluation que quand je l'aurais testé, mais le matin, hein, parce qu'hier déjà c'était, comme je vous dis, la fournaise. Donc voilà quoi, c'est la nouveauté. C'est pour ça que je fais une vidéo, hein, parce que ça peut intéresser. Alors par contre, la galère quand vous savez pas comment on pose ce truc sur ce support, je me suis dit c'est tout simple, hein, on le clipse et puis ouais, alors sauf que c'est marqué nulle part, c'est pas marqué dans le manuel du GPS parce que c'est un Garmin, donc bon bah j'ai le manuel du Garmin, mais sur le manuel d'utilisateur de la moto, bah c'est pas marqué. En fait l'astuce c'est que là il y a un petit bouton qu'il faut tirer et ensuite on peut le clipser. Ensuite on repousse le bouton et on reverrouille avec la clé. Mais ça encore fallait-il le savoir. Moi je pensais qu'il y avait une tirette là sur le côté, que c'était juste ça, mais bon. C'était pas ça. Enfin bref, merci YouTube pour m'avoir montré une personne qui me montrait comment on le pose. Sinon j'étais bien en galère de savoir qu'il y avait une tirette. Enfin bref. Bon là on est dans la campagne profonde, hein, vous voyez, il marque même plus les routes, enfin il met une moto mais on voit même plus les routes. Alors on voit très nettement, mais ça je l'avais déjà mis dans une vidéo, que auto et moto, bon ils ont un mal fou à les vendre, hein, la rivière. Alors ce GPS je le mettrais sûrement en vente avec la moto, sauf si je reprenais une BMW, mais sauf si je reprenais déjà une moto au départ. Ce que je sais pas, alors évidemment vous voyez quand je pars là à la fraîche, je suis tellement content de rouler. Franchement c'était pas, là c'est contraint et forcé, hein. C'est à cause de la chaleur, mais bon, c'est donc que je remonte là-dessus. Alors bon, je dirais plutôt, sauf conditions physiques défavorables, je continuerai à faire de la moto. Maintenant est-ce que ça sera une BMW, ça j'en sais rien, vu que bah, j'ai déjà fait à peu près le tour, hein, de ce qu'il y avait. J'ai eu la S1000R
Bon, j'ai eu la K1200R, j'ai eu la 4S100R qui était vraiment top. Donc il y a la GS 1300, mais bon, moi à 29-30 000 euros, j'ai pas envie de remettre des sommes de folie, genre 15 000 euros, pour avoir quasiment la même moto, puisque bon, ou alors je garde celle-là, bon, ce qui pourrait être envisageable d'ailleurs, parce que bon, je dirais jamais je changerai pas de moto, parce que ni de moto ni de voiture, parce que ceux qui me connaissent et dans ma famille on le sait. J'ai souvent changé d'avis, mais bon, comme je vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir inventer, maintenant ils vivent sur leurs acquis. Hein. Quand vous regardez les marques, c'est toujours les anciens moteurs, parce que là, bon, le 1300 de chez BMW, c'est jamais que le 1250, le 1250 qui est jamais que le 1200 d'avant. Alors ouais, ils ont mis un shift cam, bazar. Bon là, évidemment, vous voyez peut-être, il y a plus de monde que d'habitude, parce que bon, bah à cette heure-là, il y a des gens qui vont travailler. Alors, je sais pas s'ils passent par là pour aller travailler, mais enfin, en tout cas. Ouais, alors donc en fait, bon bah ils font tous ça, hein. Que ce soit eux ou les Japonais, ils sont contentés d'adapter leur moteur aux normes. C'est pour ça d'ailleurs souvent que qu'ils augmentent la cylindrée là, pour pouvoir passer les normes, c'est-à-dire qu'en fait en augmentant la cylindrée sans augmenter la puissance, ou très peu, hein, parce que bon sur le 1300 elle est passée à 145 chevaux, alors je pense que c'est des motos qui pourraient faire 180 chevaux même avec le bicylindre, mais bon, ils ont décidé que il fallait pas trop forcer, puis il faut en garder pour le marketing, qu'à chaque fois ils inventent un nouveau truc pour dire vous voyez, on a augmenté la puissance. Bon, oh, reste dans ta file JP. D'ailleurs, regardez, on voit un peu la brume. Bon, on va voir notre aqueduc pour changer, diront certains. Ah bah je peux vous dire que là, je suis bien content de rouler, même si pour vous c'est toujours les mêmes parcours, mais pour moi c'est juste faire de la moto. Et bon, qu'est-ce que je fais? Je le dépasse, oui, parce que je vais pas l'avoir. S'il commence à rouler au milieu de la route, on est mal. Bon, alors ça c'est fait. Bon là il y a un mini Dodane. Hop là. Et hop là. Oui, alors donc là vous voyez le matin comme ça, de bonne heure, c'est vraiment agréable. Et je m'en fiche que ce soit des routes que j'utilise souvent, mais de toute façon bon, c'est comme ceux qui vont sur un circuit, hein. Ils tournent en rond, le plaisir il n'est pas là, hein. Il est pas. Alors pour vous peut-être que c'est un peu gâché d'avoir toujours le même paysage, mais pour moi le plaisir de conduire, et comme je connais la route, là je sais exactement où je peux accélérer, où je peux pas accélérer. Quand je vais dans des zones un peu reculées ou dont je me rappelle plus, je suis obligé de ralentir un peu plus. Vous voyez, il y a de la voiture, hein. Bon là c'est sûr que les gens vont travailler, je pense, hein. Commence à 8h30 ou 9h. Bon, ça va, le soleil il est quand même relativement assez haut, donc je me galère pas à être ébloui. Ils disent que le GPS normalement il est prévu pour pas éblouir, enfin pour qu'on puisse voir au moins ce qu'il y a écrit dessus, même si comme vous le voyez là peut-être bon bah bof, ça met une route. Bon alors comme j'ai pas mis d'itinéraire précis, je vais peut-être le faire au retour pour marquer mon domicile, mais là vous le verrez pas, pour voir si c'est capable de m'indiquer avec des flèches, etc.
Enfin bon, c'était pas le but, hein, c'était pas le but de... Ce que je voulais savoir, c'est s'il fonctionnait. Bon, apparemment, ça va très bien, donc c'est parfait. Ouais, alors leur vente moto ou auto, bon bah évidemment, on est quand même arrivé à des tarifs où il faut pas exagérer, quoi. Regardez le bon gravillon qu'ils nous ont préparé. Miam miam. On n'a pas trop à se plaindre cette année. Et là, c'est rafraîchissant, on voit la rivière. Ouais, c'est sympa aussi à cette heure-là, vous voyez, on peut faire le même itinéraire, mais pas à la même heure. Enfin, j'avais abandonné de le faire parce qu'il y en a qui me disaient pourquoi tu vas rouler à l'heure du midi. Bon, c'est parce qu'il y a moins de monde. Malgré qu'on voit, je vois des gens qui savent visiblement pas conduire, surtout des personnes âgées, hein, enfin, qui sont plus à l'aise maintenant à la conduite. Et du coup, bon bah ils préfèrent y aller quand il y a moins de monde. Donc en fait, il faut quand même se méfier. Mais c'est une des raisons quand même, parce qu'il y a moins de monde, enfin que les gens qui vont travailler et qui reviennent du travail, ils roulent vite parce qu'ils sont toujours pressés, donc il y a plus de risques d'accidents, surtout qu'ils font le parcours, on le sait, hein, c'est le trajet travail-domicile qui fait que vous avez le plus d'accidents. Les gens connaissent le chemin par cœur et bon, alors en plus ils regardent leur écran bien souvent. Ils appellent leurs proches, etc. Enfin bref, bon, les écrans, oui, vous voyez, c'est un problème. D'ailleurs, pour parler de ce GPS, c'est assez curieux que BMW l'ait mis à cette hauteur, parce que sur la GS, il est placé au-dessus du pare-brise, là, enfin du saut de vent, comme vous l'appelez, comme vous voulez. Bon, il est plus dans la ligne du regard. Bon, là, ils l'ont mis là, bof. Ou alors c'était fait exprès en se disant ils vont être obligés d'en mettre un de GPS parce que là, ils vont avoir ce bout de plastique noir devant les yeux. Alors, comment est le lac de Pansière? Ouais, pas mal. Bon, on peut regarder la route, JP. Vous voyez, parce qu'on peut rencontrer des camions qui mordent d'ailleurs sur la ligne. Ouais, alors donc la raison qui fait que je vais rouler souvent le midi, il y a ça, il y a nos chers fonctionnaires des forces de l'ordre qui généralement vont manger. Bon, c'est pas toujours le cas, hein, parce que j'en ai déjà vu des... Bah, c'est les gendarmes, hein, par chez nous, il n'y a pas de police ni nationale ni municipale, enfin du moins pas aux endroits où je vais. Et par là, c'est sympa. Donc voilà, c'est la raison principale. Et alors une autre raison qui fait que je fais plus de moto normalement le matin, c'est parce que pour les anciens qui me suivent depuis longtemps, je m'étais pris un chevreuil le matin de bonne heure. Je me disais tiens, un temps comme là de canicule, je me suis dit tiens, je vais partir le matin. Et finalement, entre deux villages, hein, vraiment il n'y avait rien par là. Il y a un jeune chevreuil qui est sorti d'une haie. Je pense que les chasseurs avaient tué sa mère. Et bah, du coup il était en panique et puis il est sorti brusquement. Il y avait un trou là où généralement c'est les renards et les blaireaux qui sortent de là. Voilà, pas de chance. Et là, ça a été des dégâts, hein, parce que j'ai glissé sur au moins 30 mètres. Merci le Flat Twin qui a protégé ma jambe. Je me suis tapé le cylindre avec la tibia, mais enfin bon, c'est tout, parce que comme elle a glissé pendant 30 mètres, j'aurais pu vraiment avoir la jambe complètement écrabouillée sous la moto.
Donc ça m'a un peu refroidi d'aller faire de la moto le matin, alors que où j'habitais avant j'en faisais. Et combien de fois j'ai croisé des chevreuils, enfin carrément croisé, hein. C'est-à-dire qu'ils débouchaient d'un champ. Mais bon, je râlais et puis il se passait rien. Mais bon, jusqu'au jour où évidemment, à force de forcer le destin, ça a fini par arriver. Donc voilà, ça aussi, j'évite de partir le matin. Là, j'ai choisi mon itinéraire, bon, en espérant que je ne vais pas rencontrer un chevreuil, mais par là, ils sont surtout où il y a des champs, parce qu'ils vont grappiller un peu dans les champs de maïs et autres. Et là, il est déjà beaucoup plus tard, il est 8h30, mais j'étais parti à 7h du matin, et c'était un dimanche en plus. Donc il n'y avait pas grand monde. Ah bah ouais, je peux rencontrer les oiseaux aussi. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles bon, j'y vais pas le matin, alors que bon, par exemple le dimanche matin ça serait sympa quoi. Après bon, il peut y avoir aussi les cyclistes, hein. Alors des fois ils roulent en bande de fond, donc bon, en sortie de virage d'un seul coup vous trouvez un groupe de cyclistes. Alors j'ai rien contre les cyclistes, hein, mais le fait est que bon, c'est encore un risque de plus. Alors le midi généralement on n'en voit pas, hein. Alors il y a un tas de fonctions là-dessus qui m'intéressent pas, hein. Enfin d'ailleurs globalement ça m'intéresse pas, mais bon, il y a tout un tas de trucs, on peut mettre de la musique, enfin je déplore que maintenant les gens ils sont à fond là-dedans. Genre, je vois sur des forums, il y en a qui vous disent bon, mais comment je fais pour avoir mon téléphone en même temps que ma musique, en même temps que mon GPS, des fois ça coupe. Bon, il faut arrêter à un moment donné à prendre une voiture et puis à rouler dans une voiture, c'est quand même pas fait pour ça, non. Une moto, où est le plaisir? Mais en fait c'est des générations bon, maintenant qui sont là, nées avec les écrans et qui veulent absolument tout avoir de ce qui peut se faire en technologie. D'ailleurs c'est ce qu'ils achètent en fait, hein. Ils achètent une moto, c'est la technologie, une voiture. Maintenant c'est les technologies qui a pris le dessus, même si c'est une grosse arnaque, parce que bon, les microprocesseurs, certes ça vaut un peu d'argent, mais c'est rien comparé au prix où ils vendent les motos, les voitures. Et par contre, on compte pas le nombre d'accidents qu'il y a. Alors en moto, j'en sais rien, mais en voiture, en tout cas, c'est sûr que les assurances ont donné l'alerte, parce que bon, il y a une multitude d'accidents à cause de gens qui regardent leur smartphone ou tous les écrans immenses qu'ils ont mis dans les voitures, dont des trucs, oui, c'est carrément des télévisions, hein. Tout ça à hauteur de tableau de bord, donc ça cache une partie de la vue. Chez Mercedes, j'ai vu sur le GLC, ils l'ont mis en bas de la console. Mais bon, c'est pareil, si les gens baissent le regard, moi sur le mien, ça reste en haut, et puis c'est une tablette, quoi, petite tablette horizontale. Mais bon, si c'est pour avoir un immense écran, parce que tous les concurrents le font, enfin, je me demande vraiment quel est l'intérêt, à part de risquer l'accident avec ça. Bon voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus. Oh bah c'est beau ces clignotants lui.